Amis cyclistes de la route et des labours, bien le bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour le cyclocross de Fourmies version 2025, puisque la version 2024 existe déjà sur ma chaîne, donc là on est en 2025 et c'est aujourd'hui. Allez, trêve de blabla, place à la course, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, donc pour une fois un bon départ, puisque là je suis dans les 3 premiers au premier virage, donc voilà, j'ai changé quelques petites choses et ça va mieux. Alors par contre là aujourd'hui, changement de décor, donc là Jean-Michel Prissette nous avait fait un vrai cyclocross, donc il avait invité la pluie, donc on a eu de la pluie pendant quasiment toute la course, de la boue, donc énormément de boue, parfois grasse, parfois glissante, des feuilles, enfin voilà, un vrai temps d'automne et un vrai cyclocross. Donc là ça part vite comme d'habitude. Tout de suite dans ma roue Thibaut, prétendant la victoire, parce que je crois qu'il va d'ailleurs terminer deuxième sur le podium. Là devant j'ai Jean-Claude qui a fait un bon départ aussi. Donc premier passage sur la ligne. Donc on part de la pâture, on fait juste un petit virage et on rentre sur le circuit. Donc là c'est vraiment le début du circuit. Premier virage. Donc après cette longue ligne droite de macadam, on arrive avec beaucoup de vitesse. Donc ça glisse. Alors bien sûr les images vont être un peu moins belles que d'habitude, donc sur le point de vue caméra, parce que avec la pluie et la boue, surtout par l'arrière, il va y avoir beaucoup de boue sur la caméra arrière, puisque la roue arrière elle projette. Et l'avant aussi, donc les images vont un peu changer. Donc on voit ces côtés un peu flous là, c'est de l'eau qu'il y a sur la caméra. Mais bon, allez, en gros, pendant toute la vidéo, ça va, je vais frotter la caméra et on aura quand même de belles images. Avec un peu de soleil pendant un moment, où on aura les images d'automne avec les arbres. Magnifique. Bon, revenons à la course. Voilà, Alain derrière moi. Et le dossard 128, c'est Mathis, avec qui je vais quand même faire beaucoup la course. On va être beaucoup ensemble. On y reviendra après dans la vidéo. Donc là c'était la première descente. Voilà, Mathis qui me repasse. Ici on rentre sur une partie un peu technique parce qu'on arrive assez vite. Ça vire. Et un petit coup de cul. Bon là ce sont les images les moins belles. Il y avait beaucoup de pluie, donc on voit quelques taches sur la caméra, mais après ça va aller beaucoup mieux. Fort heureusement. Jean-Bernard qui en profite pour me doubler. Donc là je fais quelques petites erreurs de placement du parcours. Ce qui me fait perdre des places. J'avais un pneu à l'arrière avec j'ai mis un grip à l'avant et pas de grip à l'arrière et c'était une erreur. Parce que je manquais de propulsion et de tenue de route surtout. Dans les relances, ça patinait énormément. Et là j'ai relancé mais j'ai beaucoup patiné, donc j'ai pas réussi à dépasser Jean-Bernard. Je vais devoir partir sur l'herbe sur la droite pour apprendre un peu de grip. Voilà. Là je prends l'herbe et là bon, ça repart. Donc là on arrive sur une des parties difficiles du circuit, c'est la forêt, on rentre dans le bois. Donc là on va avoir une belle montée qui en temps normal n'est pas très difficile, mais là qui est rendu difficile, comme vous pouvez voir le sol, c'est de la boue, c'est de la glaise, donc il y a peu d'accroche. Et là l'organisme est mis à contribution. Bon, je suis toujours au contact devant, donc ça va. Là on arrive sur le haut, donc là maintenant on est dans une descente. Et là
comme vous pouvez le voir, on récupère pas dans la descente. Il faut mettre du braquet parce que devant ils ont mis du braquet et le trou se creuse. Je suis obligé de baisser les dents pour essayer pour revenir au contact. Là ça file. Un petit coup sur la caméra. Tous les virages étaient à négocier avec précaution parce que ça glissait. Surtout dans la forêt avec les feuilles, la glaise. Et là, on remonte. Est-ce qu'on vient de descendre, donc on le remonte de ce côté. Derrière, il y a un trou qui s'est creusé. La montée a fait mal. Et là, on est de nouveau en montée. Là, je dis, il faut rentrer tout de suite parce que, encore une fois, quand on cyclocross, on n'est plus au contact. Compliqué. Là on rattrape la deuxième catégorie et là je me dis il faut absolument que je le double avant la partie technique là. Sinon voilà, et je reviens sur Matisse, je le double et je reviens sur Matisse. Ici aussi ça glissait parce que là on est dans la descente. Alors là c'était Holiday on Ice. Là c'est la boule vraiment glissante. Et là on arrive sur une partie en dévers, en descente, glissante aussi. Voilà, ici c'était pas facile. Moi j'ai essayé de prendre large et ça me permet de doubler Matisse. Voilà, donc là on rattrape la pâture, toujours dans la boue. Et là on va arriver à un endroit toujours compliqué pour moi, les escaliers. C'est quand même un problème de dos, donc c'est compliqué pour moi de descendre du vélo et surtout de remonter. Et en plus, comme vous pouvez le voir, c'est raide. Voilà, Matisse avec sa jeunesse, hop, il me double. Voilà, donc on va aller voir ici, moi, Pascal derrière. Malgré la boue, on arrive à voir quelques images arrière. Et donc là, j'ai perdu un peu sur Matisse. Mais au fur et à mesure des tours, ce sera de pire en pire, mais remonter. De nouveau dans la pâture. Et là, on se dirige vers le poste de dépannage. Et moi, je n'ai qu'un vélo. J'en ai un deuxième que je prends jamais, donc bon, c'est un vélo à patins, mais bon, ça dépanne, mais je crois que je vais devoir le prendre parce qu'avec ces conditions climatiques, en fin de parcours, le vélo pesait 1 tonne et surtout il y avait énormément d'herbe au niveau du dérailleur, des roulettes de dérailleur et du plateau avant, et ça c'est dangereux. Voilà, le poste de dépannage est sur la gauche ici. Donc de l'herbe dans le dérailleur, c'est comme ça qu'on casse soit une patte de dérailleur ou un dérailleur. Donc si les conditions continuent comme ça, je vais prévoir quand même le deuxième vélo. Donc ici on arrive sur une montée où il fallait bien prendre de la vitesse. Malheureusement Matisse met pied à terre, donc je suis bloqué sur le vélo. Et après derrière pour remonter, pas toujours facile. Donc Julien lui profite, comme il arrive à passer, il profite pour me passer. Donc moi là je le recolle, mais je suis obligé de faire un effort pour avoir remonté cette bosse à pied. Benoît qui me double, qui a été victime d'une crevaison en début de parcours. Heureusement il a pu changer de roue. Passe très bien le Benoît. Et là, de nouveau bloqué. Je suis obligé de mettre pied à terre. Voilà. Donc là on a Luna qui a un problème technique et vous allez voir le dépannage. Ah, regardez ici. Hop, paf, dépannage en direct. C'est joli. Et je crois qu'elle finira par abandonner Luna. Elle avait vraiment un gros problème avec son dérailleur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sûrement un problème d'herbe coincé ou quelque chose comme ça.
Alors là j'ai un autre souci moi qui va commencer aussi un peu à m'énerver et ça déconcentre. C'est que j'ai changé mes pédales, donc j'en ai des nouvelles avec des nouvelles cales et elles étaient fort serrées. Donc sur les courses précédentes, comme on roulait par temps sec et on descendait pas, ça se passait très bien. Mais là, la boue, les brindilles faisaient que j'avais énormément de mal à reclipser mes pédales. Et ça, pour un coureur, ce genre de choses, ça l'énerve. Hein. Donc parfois je roulais sans clipser. Hein. Je disais ça va se remettre tout seul. Puis comme ça se remettait pas, je tapais avec le pied pour enlever la terre. Puis je remettais la pédale, la clipse. Enfin c'était un peu ennuyant. Mais bon, on va régler ça pour la prochaine course. On va desserrer un peu. Ça, ce sont les aléas du cyclocross. C'est pas qu'à moi que ça arrive. Hein. Chacun a ses problèmes. Voilà, donc là devant, j'ai Mathis et Julien. Donc il faut que je les recolle. Oui, c'est gras, hein. Ce genre de virage, c'est compliqué à négocier. Et donc là, voilà, le tour est terminé. On reprend le macadam. Là, il y a une flaque d'eau. J'en profite pour passer dedans. Ça permet de nettoyer un peu le vélo. Et voilà, passage sur la ligne. Vous pouvez voir, même le macadam est trempé. Hein. Donc, parce qu'on a eu des sacrées averses durant cette course. Bon, là, ils sont toujours devant moi, mais ils sont un peu loin là. Je dois absolument rentrer sur eux. Là. Je suis pas au contact. Hein. La moindre erreur peut me faire perdre encore un peu de distance et ne plus avoir en visu. Et là, c'est compliqué de pouvoir accélérer parce que ces virages, en temps normal, jusqu'à présent, sur des courses qu'on a eues, sur des virages comme ça, on accélérait fort et on rentrait. Mais là, on ne peut pas accélérer parce que sinon, on part en dérapage. Donc, il faut vraiment gérer ces virages et essayer d'accélérer sur la ligne droite. Le problème, c'est que ça vire beaucoup. Là, je trouve que les couleurs sont belles. Belles couleurs d'automne. J'aime bien le cyclocross pour ça, moi. Bon, même si pendant la course on voit pas trop les couleurs des feuilles. Hein. Une petite descente. Hop. Voilà, le Mathis laisse un peu filer. Et on vient de voir comme il a dérapé Mathis. Un peu un freinage un peu trop fort. Et c'est tellement gras que ça glisse. Ici un virage en épingle qui n'était pas facile à négocier. Et ici il y avait beaucoup de boue aussi. Pas évident de trouver la trajectoire. On a vu d'ailleurs il y avait un poteau qui était déjà arraché, hein. Quelqu'un qui avait glissé dessus. Nouvelle descente dans la boue, avec un virage en épingle en bas. Pas facile à négocier non plus. Hop, on voit Mathis qui part à la faute. Mais il se rattrape bien, il va revenir. Le voilà. Alors là je le laisse passer parce que j'ai vu que dans la forêt il grimpait bien. Donc j'ai dit il va me tirer. Enfin, je vais m'accrocher à lui le plus possible.
aussi ça grimpe. Hein. Voilà, maintenant mon but c'est absolument de coller, hein. Pas laisser partir. Et là ça va, je passe pas mal. Bien content d'être en haut. Sauf que là ça descend et ça relance le braquet. C'est ce qui est dur dans le cyclocross, hein, c'est qu'il n'y a pas de temps de répit. Hein. C'est pas comme en course sur route où parfois on peut se planquer dans le peloton, où ça ralentit. Là on est toujours sur un certain rythme, ça ralentit jamais. Si ça ralentit, bah, c'est parce qu'on n'a plus les jambes. Faut être capable de garder les pulsations hautes pendant 50 minutes quoi. Et avoir les jambes qui tiennent le coup. Bon là on est pas mal au niveau classement, pour l'instant ça se passe bien. Bon là je vois que Mathis coince un peu sur le haut, donc j'ai décidé de le passer pour l'aider, pour à mon tour tirer devant. Je sais qu'il va s'accrocher, voilà, donc là je le passe. Voilà, ici ça file, hein. Pourtant c'est glissant, hein, mais on peut pas ralentir parce que je vois que devant Julien fonce, donc on peut pas être sur les freins, hein. Faut filer aussi si on veut pas le perdre. Prendre le risque. Voilà, descendre vite. Petit dérapage, je rattrape. Mais vous voyez le petit dérapage, j'ai perdu l'adhérence de l'avant. Vite perdu 50 mètres. Donc j'essaye là de rouler un peu dans l'herbe parce que je sais que l'escalier arrive et là je vais perdre du temps. Donc il faut que j'essaye d'en regagner le temps que je peux ici. Voilà. C'est chaud hein, cet escalier. Hein. D'ailleurs on voit il y a des connaisseurs qui sont là à droite. Hein. Ils sont venus nous voir souffrir. Et la Mathis me repasse. Merci pour les encouragements. C'était Père Bertou, photographe. Encore merci. Ça fait plaisir d'avoir ces encouragements hein, sur le bord. Ça aide hein, pour le moral. Merde. Voilà. Merde, parce que j'avais encore ma cale qui n'était pas bien mise. Et je déchaussais dans la montée. Donc là je suis obligé de pousser le vélo, c'est une perte de temps. Oui chérie, je fais ce que je peux. Et la deuxième bosse arrive et j'ai toujours pas recalé la chaussure. Vous entendez un bruit, hein, ça craque, moi j'essaye de clipser. Donc là je vais devoir de nouveau remettre pied à terre. Donc là j'ai même descendu du vélo. Ah, ça c'est une grosse perte de temps. On entend hein, le craquement, c'est. J'essaye de remettre la chaussure dans la cale, mais. Enfin, la cale dans la chaussure plutôt. Non, la cale dans la pédale. Je vais y arriver. Mais j'ai beaucoup de difficultés. Là je repasse dans l'eau, j'essaie de trouver un peu le vélo. Les tours s'enchaînent. Avec tout ça j'ai perdu Julien et Mathis. Et en plus derrière j'ai Alain avec Jean-Bernard qui reviennent sur moi. Là,
On va passer par le bar. Hop, une petite bière au passage. Non, c'est pas vrai, c'est un bidon. Bidon d'eau probablement. Jean-Michel, pardon, qui est là-bas aussi derrière. Ils sont revenus à 3, hein, donc Jean-Bernard, Alain et Jean-Michel. Voilà, et ils me passent. Et là, je prends un petit coup au moral quand même, quoi, parce que le trou était quand même fait, donc ils sont revenus. Ce qui veut dire que soit eux ont fortement accéléré, ou c'est moi qui ai ralenti. Je pense plutôt que c'est moi qui ai ralenti. Mal aux jambes. Mais bon. Ils étaient plus forts. Bon, Jean-Michel n'est pas entré. Il est derrière toujours. On va se descendre. On a entendu aller Jean-Mich, donc je me dis, il n'est pas loin derrière. J'ai du mal à rentrer. Hein. Preuve que les jambes ne sont pas là. C'est comme ça. Là, le but, c'est d'essayer de coller dans la montée. Je vois que je suis revenu quand même. Mais bon. Jean-Michel derrière. Alors là, lui, il va faire un effort aussi pour rentrer, mais ça, je pense que ça va lui coûter un peu parce qu'après, il va reperdre du terrain. Il va avoir besoin de récupérer un peu. Mais après, il reviendra. Ici, c'était compliqué. Hein. Ça glissait. C'était en haut de la bosse. Et en plus, ça glissait. Hein. On voit la route Jean-Bernard qui patine. Donc là, je décide de le passer pour essayer d'aller rechercher Julien. Pas Julien, mais Alain, pardon. Ils sont du même club. Et on revient sur Matisse. Là, c'était la glissade, hein, donc, mais bon, bon rattrapage. Il fallait parce que sinon, c'était la chute. On voit hein, quand ça freine, ça chasse, hein, ça glisse. J'essaie toujours de passer par le bas, moi. Je trouve que c'est un peu plus sec. Donc comme on sort le pied, j'ai toujours énormément de mal à remettre la pédale, la cale dans la pédale. Ce qui me fait perdre tout de suite une dizaine de mètres, mais bon. Faire avec. Toujours cet escalier qui nous fait souffrir au fil des tours. Ça souffle hein, dans cet escalier, on l'entend. Hein. La fameuse montée. Moi je ne suis pas passé. Par contre Jean-Michel lui a réussi à passer. Donc là je cours un peu pour remonter sur le vélo. Toujours compliqué. Mais putain. Un gros mot, hein. Dommage pour les enfants, les chasses aux oreilles. Mais voilà, j'ai énormément de mal à remettre les cales.
Et là, ici, ça va me coûter cher. Putain. Ouais, ça va. Voilà, donc comme j'avais mal remis ma cale, ma roue avant a glissé en appuyant et j'ai glissé, je suis tombé donc sur le côté gauche. Donc heureusement qu'il y avait une dame qui était là qui a rattrapé mon vélo, qui m'a remis en selle. Et merci à tous ceux qui se sont inquiétés que j'ai chuté. Là ma femme m'a dit, je lui dis que j'ai chuté mais elle l'avait vu. Donc voilà, j'ai terminé les 3 derniers tours tranquillement, hein, puisque quand on chute comme ça c'est toujours compliqué, on a perdu des places. Mais ce sont les aléas du cyclocross, hein, donc voilà. Bon, je terminerai 14e sur 25. Voilà, un cyclocross de reprise dans la boue. On essaiera de faire mieux la semaine prochaine à Hénin-Beaumont. Alors je vous mets le classement comme d'habitude et surtout n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mes vidéos. A bientôt.